Bonjour, bienvenue sur les ondes de la radioducœur.com. Vous êtes dans l'émission de Femmes déesses in Love en compagnie de Alice de Bernard. Et c'est la reprise pour la saison numéro 4. Je suis ravie d'être de retour avec vous sur les ondes. Voilà, rien que de reprendre le micro, en fait, ça me donne le, ça me donne le sourire. Mais aujourd'hui, malgré tout, c'est une petite forme. Et du coup, cette petite forme va m'amener à modifier la forme qui était initialement prévue pour cette émission, puisque normalement, on est sur les ondes de 15h à 16h30 en France et de 9h à 10h30 au Québec. Mais en amour pour moi, aujourd'hui, l'émission ne durera que 30 minutes. Alors profitez-en bien. Mais je suis là quand même parce que je tenais vraiment à faire la rentrée, à être présente aussi avec vous et à vous partager la petite expérience là que je vis pour me permettre justement de revenir à l'essentiel. Et le but de cette émission, tout de même, ne l'oublions pas, c'est d'inspirer les femmes à connecter leur nature divine et sauvage et à être in love. In love avec un autre, oui, mais in love tout d'abord avec soi-même, avec la vie en général et avec les autres. Et voilà, pour être in love avec la vie, avec les autres et avec un autre, eh bien, il faut déjà être in love avec soi. Donc ça, c'est la première étape et c'est ce qu'on va aborder rapidement aujourd'hui dans ces 30 minutes qu'on va passer ensemble. Donc je vous retrouve pour cette saison, eh bien, toujours avec la même trame, on va dire, pour l'émission Femmes déesses in Love. Pour celles qui sont déjà habituées et pour celles qui découvrent peut-être, qui prennent l'antenne aujourd'hui pour la première fois, eh bien voilà, dans cette émission, j'aborde différents sujets qui vont tous tourner autour du féminin divin. Donc comment se reconnecter à cette dimension spirituelle en nous, ce féminin sacré. On aborde aussi des thèmes qui concernent le féminin sauvage. Donc là, on va plus parler de sujets qui vont nous ramener à notre nature instinctive, vraiment notre nature profonde, voilà, reliée à la nature sauvage. On parle aussi d'amour, bien sûr, de relations amoureuses, mais plus dans une nouvelle conscience, les relations amoureuses qu'on pourrait appeler du nouveau monde, avec la nouvelle conscience qu'on a pu développer dans nos cheminements personnels. Et puis dans cette émission aussi, j'ai une rubrique, on va dire, ou une partie plus ou moins grande dans chaque émission qui laisse la place aux hommes. Soit d'avoir un invité masculin, ou soit en partageant des textes qui sont écrits par des hommes, ou en partageant des expériences qui sont vécues par des hommes. Voilà un petit peu les grandes lignes de cette émission Femmes déesses in Love. Donc ça, c'est pour l'introduction brève, on va dire, de la teneur de l'émission. Et pour cette nouvelle saison, on a deux grandes nouveautés que je vous annonce tout de suite, puisque la saison dernière, vous savez, peut-être que si vous l'avez suivi, nous étions soutenus par un sponsor. Et cette saison, bien, il y en a un autre. Il y en a un autre qui entre dans l'aventure, à qui j'ai fait découvrir la radio du cœur et qui se joignent pour nous accompagner pendant ces 10 semaines pour soutenir la mise en onde de l'émission Femmes déesses in Love. Puisque comme vous le savez, tous les intervenants qui sont à l'antenne sont des bénévoles et la mise en onde, la régie, ça demande beaucoup d'investissement aussi. Voilà, donc on a besoin bien sûr de soutien financier et donc je remercie la marque EDA, qui est une marque de Slow Cosmetics. Voilà, ils ont un site internet que vous pouvez découvrir qui s'appelle edaslowbeauty.com. C'est une marque de cosmétiques complètement naturelle. Et bien, comme la marque précédente qui nous a soutenus à la saison dernière, cette marque de cosmétiques, c'est une marque de cosmétiques qui a été créée par un couple. Donc encore une fois, on a des produits super simples, très conscients, mais qui sont nés de l'union du féminin et du masculin dans une co-création, dans une collaboration consciente pour mettre sur le marché des produits d'une nature un peu différente, puisque la gamme est très très courte et ces produits-là, axent la philosophie de la marque sur
le fait que la beauté, bah, vient de l'intérieur avant tout et il s'agit de développer, on va dire, un regard positif et un esprit positif pour être, bah, rayonnante et voilà, donc je vous invite à découvrir vraiment le site internet de edaslowbeauty.com et vous verrez que dans chaque packaging, si jamais vous avez la chance d'en avoir un jour entre les mains, chaque packaging contient des petits messages, positifs comme on a parfois sur les sachets de thé là, les Yogiti et bien là, c'est pareil avec cette marque de soins, on a aussi des soins, pour l'esprit. Quand on ouvre la boîte, il y a une super accroche, une phrase soit philosophique ou une citation, bah, qui nous soigne aussi, l'esprit et ça fait du bien avant de se mettre quoi que ce soit sur le visage. Voilà les amis pour la première nouveauté. Et la deuxième nouveauté pour cette saison de Femmes déesses in Love, je sais que je l'ai déjà annoncé, je crois, à l'antenne avec Mario quand on a fait le lancement en début de semaine lundi, mais je le rappelle pour celles peut-être qui sont à l'écoute aujourd'hui pour la première fois. Sachez que j'aurai un partenaire pour co-animer cette émission. Et ben, mon partenaire, ce sera notre ami Jean-Philippe Ruette, que vous avez découvert la saison dernière, qui est venu à l'antenne le 11 mars, et que vous avez adoré. Et je vous comprends, puisque les textes de Jean-Philippe sont vraiment hyper puissants. Ce sont vraiment des baumes de guérison pour le cœur des hommes et des femmes. Et Jean-Philippe a vraiment bien mis en mots ce qu'était la puissance de l'énergie féminine dans sa dimension sacrée, dans sa dimension déesse. Et lui, il a cheminé vers ça pour retrouver cette dimension du sacré dans sa relation d'amour. Et il en parle super bien. Mais il témoigne aussi très simplement et de façon très authentique de son chemin, des obstacles parfois sur lesquels il a pu trébucher, ou il trébuche encore d'ailleurs. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est cette ouverture du cœur, cette authenticité sur laquelle en fait on est vraiment hyper proche. Et voilà, donc j'aurai la joie d'animer avec lui à partir du mois de mai, parce que là, il est en tournée, il est en Europe, donc il sera pas de retour chez lui au Québec avant le mois de mai. Donc à partir du mois de mai, chères auditrices et chers auditeurs, eh bien, il sera à l'antenne une semaine sur 2. Donc si vous avez vos agendas, vous pouvez tout de suite noter que le vendredi 13 mai, eh bien, on sera ensemble à l'antenne. Le vendredi 27 mai également, voilà. Puis ce sera le vendredi 10 juin. Et pour terminer, on fera l'émission de clôture le vendredi 24 juin. Bah, ça donne en fait une semaine sur 2. Parfait. On n'a pas voulu le faire exprès, mais c'est tombé comme ça. Donc ça, c'était pour répondre aussi bien aux questions qui ont émergé en fait de la soirée qu'on a animée ensemble mercredi. Les spectatrices m'ont écrit pour me demander mais quand est-ce qu'on va vous retrouver sur les ondes? Quand est-ce qu'on va enfin pouvoir réentendre ce duo divin? Eh bien voilà, ça y est, c'est programmé. Donc pour celles qui étaient présentes à la conférence interview de mercredi soir, sachez que on va essayer de continuer ces échanges-là, de faire grandir cette interaction du féminin, du masculin, et de pouvoir vous en faire profiter à l'antenne. Voilà les amis pour les nouveautés de la rentrée. Donc avant de continuer, bien, je vais faire une petite pause musicale, reprendre ma respiration, boire un coup, et puis je vous retrouve tout de suite après. Retour sur les ondes de la radioducœur.com. Vous êtes en direct peut-être avec moi, Alice de Bernard, dans l'émission Femmes déesses in Love. Et aujourd'hui, c'est la rentrée de la saison numéro 4, qui est en fait pour moi la deuxième saison. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une rentrée particulière puisque j'ai changé la forme de l'émission qui était prévue initialement. Et c'est une émission qui ne va durer que 30 minutes. Donc, en fait, il reste à peu près un quart d'heure ensemble. Et oui, j'ai écourté le temps d'une heure. Pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, j'ai choisi ce format-là en amour pour moi.
Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement non, c'est pas aussi simple que ça et c'est bien, pour cette raison que j'avais envie d'être à l'antenne et pour vous le partager. Aussi parce que je suis persuadée que ce que je vis en amont, de cette émission est une initiation personnelle, que je peux transmettre, sur les ondes aux auditrices pour vous guider, chacune et chacun d'ailleurs, parce qu'il y a des auditeurs aussi, dans le développement, de l'amour pour vous et pour la vie, en général. Donc être in love, bah, c'est déjà être in love avec soi et aujourd'hui, étant dans une toute petite forme parce que j'ai eu, des grosses semaines, on va dire, qui ont précédé, ben, ce jour-là du 22 avril et voilà. Et aujourd'hui, bien, tout ce que j'ai semé les semaines qui ont précédé est en train de pousser. Tout a fleuri en même temps. C'est énorme, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que je viens de vivre, c'est juste, magnifique. Mais vous savez, quand on sème du verbe, semer en un mot, eh bien parfois on sème très, très serré, hein, parce qu'on ne sait pas, vraiment ce que vont donner les graines et comment ça va pousser, donc il arrive qu'on en mette, beaucoup. Et je pense que, voilà, moi j'ai semé beaucoup de graines ces derniers mois, même ces dernières années et aujourd'hui c'est la récolte et tout a poussé en même temps. Des expériences magnifiques, des rencontres, merveilleuses à l'autre bout de la planète, dont, bah, voilà, Mario Marchand qui est en régie, fait partie, donc ma présence à la radio, la collaboration avec Jean-Philippe Ruette, les interactions avec des femmes sur la même longueur d'onde qui animent des blogs, qui viennent m'interviewer, des auditrices, qui sont aussi, des femmes magnifiques, qui me font des retours et auxquelles j'aurais très envie de répondre, mais là malheureusement j'ai manqué de temps. Des spectateurs, des spectatrices qui sont venus à cette conférence, exceptionnelle que j'ai eu la joie d'animer avec Jean-Philippe Ruette à Bordeaux mercredi soir et donc les spectateurs, bah, m'écrivent aussi. Enfin tout ce qui a été semé est en train de pousser en même temps et bien là, c'est-à-dire que quand ça pousse comme ça très, très serré, bah, ça donne un petit peu cette sensation d'avoir un jardin qui est un peu étouffé. Et c'est exactement ce que je contacte en fait aujourd'hui dans mes bronches. Cette sensation d'étouffement. Parce que ça fait beaucoup d'un coup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que ce que vous percevez à l'antenne ou sur les réseaux sociaux n'est qu'une infime partie du travail qui est fait en fait dans l'ombre. Et voilà. Et derrière tout ça, il y a tout un champ d'action, on va dire, de gestion, d'administration, d'organisation, de web designer, de webmaster. Et ça prend aussi beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Et voilà, donc tout ça pour être en ondes avec vous, ou alors pour être en conférence, ou pour être aussi en coaching. Et voilà, donc aujourd'hui, moi, je vous montre bah, les coulisses. Les coulisses en me montrant bah, telle que je suis, c'est-à-dire bah, vulnérable. Voilà. Euh, voilà, c'est s'autoriser de ne pas toujours avoir la patate à 120 000 volts et de montrer que malgré tout, bah, on peut être là dans une certaine mesure et puis apprendre de ça. Comment je fais avec ça pour être quand même bah, dans la vie et in love avec moi. Et bien voilà, bah, aujourd'hui je prends la décision par exemple d'écourter cette émission et de prendre un petit peu de recul ensuite, une fois que je vous aurai laissé, pour observer toutes ces fleurs qui ont poussé les unes sur les autres quasiment dans mon jardin. Toutes ces graines qui ont germé toutes en même temps. Aujourd'hui, c'est pas anodin parce que c'est la pleine lune, et pas n'importe laquelle, la pleine lune du Vésac. Et à la pleine lune, comme je l'avais précisé aux saisons précédentes, c'est un moment de mise en lumière en fait. Quand la lune est pleine, bien on voit mieux. Et c'est un moment de mise en lumière où là on peut observer voilà tout ce qui a germé, toutes les intentions qui ont été semées par exemple aux nouvelles lunes prennent forme souvent en phase de pleine lune. Et bien aujourd'hui c'est la pleine lune et j'ai besoin de prendre un peu de recul pour observer et surtout contempler, apprécier les fleurs qui ont poussé dans mon jardin.
plutôt que de vite, 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 vite aller en semer d'autres, répondre, relancer, reprogrammer, faire la programmation pour toute la saison, être avec vous pendant 1 heure et demie. Non, là, je sens que pour moi, c'est important de prendre un temps de recul et pour apprécier les merveilles qui se sont passées cette semaine. La semaine, j'ai l'impression d'avoir vécu 2 mois complets entre le lancement de la nouvelle saison à la radio, la venue de notre ami Jean-Philippe Ruette à Bordeaux, cette conférence magnifique, la rencontre avec le public, voilà, les nouvelles clientes qui se présentent, les accompagnements merveilleux. Waouh, c'est chouette, mais c'est chouette à condition de prendre le temps d'apprécier ce qui a été créé. Parce que c'est souvent là qu'on peut se perdre. Hop, on manifeste un rêve qu'on a tellement voulu, et puis vite, 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 on passe au suivant et aux choses qui restent à faire. Donc moi aujourd'hui, mon corps m'invite à sortir un peu les pieds de ce jardin étouffé, où toutes les graines semées les unes sur les autres ont poussé en même temps, et puis pour observer, contempler ces magnifiques fleurs qui ont poussé. Ça me fait du bien déjà. Et hasard du calendrier, si vous croyez au hasard, chère déesse, mais je ne pense pas, sinon vous ne seriez pas à l'écoute de mon émission. Hasard du calendrier, aujourd'hui c'est la journée de la Terre. Alors quelle merveilleuse journée pour honorer la Terre. Et vous l'aurez compris, la première Terre à honorer, déjà c'est celle où mon âme habite et c'est mon corps. Et voilà, donc aujourd'hui j'honore ma terre, je prends la décision d'honorer ma terre en prenant du temps pour me reposer, du temps pour me taire aussi, donc sans répondre aux messages, que ce soit vocaux, mails, Facebook et compagnie. Voilà, un temps où je vais laisser aujourd'hui, en honneur à ma terre, un temps de jachère, puisque parfois c'est bien de laisser respirer la terre sans ne rien semer de plus. Et voilà. Donc moi c'est comme ça qu'aujourd'hui je vais célébrer la journée de la Terre. Et puis ce qui m'invite aussi à confirmer, on va dire, cette sensation que j'ai eue de raccourcir, de ralentir aujourd'hui, c'est la pleine lune du Vésac. Et cette pleine lune du Vésac, elle est toute particulière puisque c'est la conjonction de l'énergie de Christ et de Bouddha. Donc c'est hyper important, enfin en tout cas pour celles qui souhaitent se connecter à ça et bénéficier de ces énergies célestes, c'est important de prendre du temps, de se mettre en réceptivité pour pouvoir accueillir tout l'amour et la sagesse de Christ et de Bouddha. Donc rien d'extraordinaire à faire, hein. Pas de rituel ni de protocole, enfin en tout cas moi, la façon dont je guide et j'amène les femmes à se reconnecter à leur dimension divine, c'est toujours très simple. Mais juste, voilà, se mettre en réceptivité, méditer et mettre l'intention de recevoir aujourd'hui, en cette pleine lune du Vésac, les énergies d'amour et de sagesse de Christ et de Bouddha, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était pour vous faire le petit parallèle avec ce que je vis dans mon corps et j'aime bien regarder un petit peu les hasards qui n'en sont pas du calendrier. Ça m'émerveille de voir comment tout est juste. Et j'ai été confortée. Oui, résonance avec notre ami Mario qui est à la régie aujourd'hui et que je remercie d'ailleurs du fond du cœur encore une fois d'être là en coulisses pour gérer l'émission. Voilà, en off, j'en parlais avec Mario. Et lui me disait aussi qu'il ressentait cette vague énorme et que parfois on attend cette vague quand on est surfeur depuis longtemps et juste quand la vague arrive, il faut être prêt à surfer dessus. C'est clair. Oui, mais il faut pas se noyer dans la vague non plus. C'est ce qu'on se disait. Et voilà. Donc le petit clin d'œil qui m'a dit tiens, c'est pas que moi. Apparemment, il y a une énergie là globale qui nous emporte. Et soyons juste conscients et restons. Enfin là, je dis Alice, sois juste consciente et reste cohérente avec l'intention que tu émets
de faire circuler l'amour, la paix et la joie sur la terre, ça commence par toi, par ta terre, ta première terre, ton corps. Voilà les amis. Alors, autant vous dire qu'avant de prendre cette décision, bien sûr, eh bien j'ai hésité. D'ailleurs, j'ai nié, hein. J'ai nié ma fatigue, j'ai nié voilà, mon problème de respiration, de prendre le temps de respirer à plein poumon. Les bronches, là, sont bien prises. Donc j'ai nié ça et pourtant, j'avais mon merveilleux miroir à mes côtés, mon amoureux, qui ne cessait de me dire: «Tu dois te reposer, tu laisses tomber tes rendez-vous ce matin, tu annules l'émission, tu». Et heu, cette voix, je voulais pas l'entendre, en fait. Je l'ai même un peu rejetée. «Tu comprends pas, que c'est important pour moi, que j'adore faire ça, ce rendez-vous ce matin, j'y tenais». Et bah si, la voix de l'amour comprend tout, comprend beaucoup. Et si la relation amoureuse est formidable, c'est bien pour ça, c'est que l'effet miroir opère dans toutes les situations. Et là, en l'occurrence, il était clair que j'avais besoin d'annuler des choses, de prendre du temps, et ma tête ne voulait pas entendre ça. Sauf que la voix de l'amour se fait toujours plus forte et le corps parle, bien sûr. Toujours, toujours lui plus fort. Donc je remercie mon chéri d'avoir joué ce rôle-là, et je m'accueille maintenant moi aussi dans cet état de fatigue peut-être, et besoin de faire une petite pause. Voilà. Mais alors bien sûr, j'ai dû traverser toutes les voix en moi qui me disaient: «Mais que vont penser les autres? Que va penser Mario, auprès duquel tu t'es engagé quand même pour fournir des émissions chaque semaine, en heure, en temps, en heure. Que vont penser les auditeurs? Que vont penser les auditrices si tu es pas là à ton émission, si tu assures pas, si tu amènes pas un nouveau sujet bien étayé, un nouvel invité? Que vont-elles penser? Et tous ces gens que tu as rencontrés mercredi à la conférence, il y avait plus de 80 personnes à cette conférence en direct live. Tous ces gens à qui tu as parlé de la radio du cœur au micro, sur la scène, en les invitant à se connecter aujourd'hui, vendredi à 15h pour l'émission Femmes DS in Love. Que vont-ils penser là, tous ces gens, si tu n'es pas au rendez-vous? Et le sponsor? Et le sponsor, qu'est-ce qu'il va dire le sponsor que tu as réussi à allier dans cette nouvelle aventure pour soutenir l'émission? Qu'est-ce qu'il va penser le sponsor? Ouais, mais derrière toutes ces questions, en fait, c'était: que vais-je penser de moi? Que vais-je penser de moi si je ne réponds pas à l'appel, si je ne fais pas ce qui était prévu? Parce que je m'écoute, parce qu'en amour pour moi, je dois là parler moins aujourd'hui et prendre ma respiration. Que vais-je penser de moi? Bah ça, c'est une question que je vous invite vraiment à vous poser, les filles, hein, si vous vous reconnaissez dans cette situation que je suis en train de vivre aujourd'hui. Eh bien, moi, j'ai entendu que voilà, je croyais que je serais pas à la hauteur. Ça voulait dire que voilà, tu n'es pas à la hauteur, Alice. Tu es faible, heu, tu n'es pas fiable, voilà. C'est tout ça. C'est tout ça qui allait émerger en moi si je n'assurais pas à 100 aujourd'hui. Et oui, donc une fois que ça c'est entendu, bah, ça va mieux. Ça va mieux parce que moi, hem bah, j'ai le droit de pas être à la hauteur, j'ai le droit d'être fatiguée, d'être pas 100 fiable. Ce qui m'importe, en fait, quand je suis in love avec moi, vraiment, ce qui m'importe, c'est d'être dans l'amour et d'être cohérente. Donc aujourd'hui, voilà, si j'ai tenu à venir, partager mon expérience, c'est pour vous faire part de cette cohérence et de cette étape hyper importante avant toutes les autres, c'est d'être in love avec soi. Et voilà, un exercice concret, qu'on me demande de partager. Donc je partage à l'antenne en toute, humilité et en toute transparence les raisons pour laquelle l'émission Femmes déesses in Love va bientôt se terminer, puisque j'ai choisi d'être in love avec moi, d'être à l'écoute de mon besoin. Et aujourd'hui, mon besoin, c'est de moins parler, d'être plus dans l'intériorité
et de respirer, de prendre du recul pour observer toutes les graines qui ont semé dans mon petit jardin d'amour. Voilà, chère déesse et chers auditeurs. Donc, il est 15h30. Je m'engage à respecter voilà, les conditions que j'ai prises aujourd'hui en amour pour moi. Et je vais ainsi clôturer l'émission du jour Femme déesse in Love. J'adore comment l'univers orchestre le début de la saison, parce que sans le faire exprès, bah, ça nous donne une première émission pour cette série de 10 émissions. Une première émission qui commence par être en amour pour soi déjà. Et ça, c'est la base. Et voilà, et on donne le ton sur un rythme plus lent. C'est pas anodin, comme par hasard, si j'ai un partenaire sponsor qui prône la slow beauty, slow cosmétique. Voilà, donc on dirait que pour cette deuxième saison, on est sur un rythme plus lent pour être plus en amour pour soi et voilà, et rayonner ce que c'est qu'une déesse en profondeur, en amour pour soi, pour la vie, pour les autres. Ça commence par ça. Voilà, donc sur ce, mes chères déesses, mes chers auditeurs d'amour, je vous embrasse, ça m'a fait du bien d'être à l'antenne malgré tout. Et je vous embrasse très fort. Je laisse la parole peut-être à Mario si il a envie de dire un mot pour conclure aussi par rapport à notre échange. Et voilà.